mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h38 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous commencerons par un titre, on peut le résumer ainsi: les Polonais tentent de réécrire l'histoire avec des lois. C'est le premier titre que nous allons donc commenter ce matin dans la revue de la presse. Et c'est sans aucun doute celui qui choque le plus les médias, les sites d'information, les quotidiens israéliens de ce matin. C'est aussi celui qui provoque le plus de colère en Israël, en particulier au sein du gouvernement israélien. À l'origine de cette colère, la loi votée en Pologne hier, alors que le monde entier marquait la journée internationale de la Shoah, par le Parlement polonais, la Chambre basse. Une loi qui prévoit d'emprisonner tout citoyen polonais qui fera un lien entre les horreurs de la Shoah et le peuple polonais. Sous-entendu, celui qui fait un quelconque lien entre la Shoah et le peuple polonais perd sa liberté. C'est un projet de loi voté donc le jour anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, qui se trouve, vous le savez bien, nous le savons, au cœur de la Pologne, pays dont près de 3 millions de juifs ont été massacrés durant la Shoah. Alors ce matin, dans les colonnes du Yediot Aharonot, du Israel Hayom, dans les colonnes d'autres quotidiens et de sites d'information, la colère gronde. Et pour répondre au Parlement polonais, au gouvernement polonais, pour révéler à quel point cette loi va à l'encontre de l'histoire de la Pologne, eh bien, le Yediot publie sur 2 pleines pages les témoignages de rescapés de la Shoah, qui relatent le rôle joué par les Polonais dans la machine d'extermination nazie. Le témoignage, par exemple, de Yechiel Alexander, qui a aujourd'hui 91 ans, qui raconte sa vie, ou plutôt sa survie dans le ghetto de Lodz. Je me souviens comment les Polonais en général n'aimaient pas les Juifs. Je n'ai pas vu un seul Polonais nous aider durant les 4 années de vie dans le ghetto. Je me souviens que nous les supplions d'un peu de nourriture, d'un peu d'eau, mais jamais aucun Polonais ne nous a aidés. Et on ne peut pas falsifier ainsi l'histoire, et le fait que les Polonais aient fait cela à la veille de la journée internationale de la Shoah, eh bien c'est la preuve que nous devons continuer à nous souvenir et à témoigner de ce qui s'est passé, affirme ce matin donc Yechiel Alexander dans le Yediot Aharonot. Alisa Vitis-Shomron, qui a 90 ans, raconte comment les Polonais l'ont arrêtée dans la rue à Varsovie alors qu'elle n'avait que 15 ans et l'ont livrée aux mains des nazis. Ou encore Esther Liber, qui a 81 ans, qui se souvient comment, lorsqu'elle était enfant, un Polonais a frappé sa grand-mère en rigolant, et de préciser: il y avait certes de bons Polonais, et certains d'entre eux ont en effet été désignés comme juste des nations, mais il y avait énormément aussi de Polonais particulièrement cruels. Je me souviens, alors que j'étais enfant, nous avions réussi à fuir dans les forêts polonaises et à nous cacher. Une nuit, un Polonais est arrivé avec une lampe. Il a frappé ma grand-mère. Elle a commencé à crier et à pleurer. Le Polonais n'a pas cessé de rire et de l'insulter. Je n'oublierai jamais cette scène. Et ainsi de suite, le journal prouve, si cela était nécessaire, comment de nombreux juifs polonais ont profité, de nombreux Polonais ont profité de la Shoah pour donner libre cours à leur haine viscérale des juifs. Dans le Israel Hayom, le titre est sans équivoque: la loi polonaise ne nous fera pas oublier l'histoire, et le journal d'insister sur les condamnations unanimes en Israël de cette loi. Binyamin Netanyahou a déclaré que cette loi était absurde et incohérente, et le numéro 2 de l'ambassade de Pologne en Israël a donc été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères aujourd'hui pour une conversation d'éclaircissement. Le grand rabbin Israël Meirlo, qui a été, vous le savez, pourchassé par les nazis alors qu'il était enfant et qui est aujourd'hui président du mémorial du Yad Vashem, affirme que les Polonais feraient mieux de faire leur examen de conscience. Cette loi cause du tort à la vérité historique, affirme-t-il. Pourquoi tous les camps d'extermination étaient sur le sol polonais? Alors certes, on ne peut pas accuser les Polonais d'avoir orchestré la solution finale, car c'est bel et bien les nazis qui l'ont fait. Et il y a des Polonais qui ont sauvé des vies humaines, des vies de juifs. Mais pourquoi cela? Le président de l'État, Reuven Rivlin, lui a réagi hier à cette loi en protestant lui aussi contre cette falsification de l'histoire. Alors que le nombre de rescapés vivants parmi nous ne cesse de diminuer, nous devons lutter pour perpétuer le souvenir de la Shoah, écrit le président de l'État. Dans son éditorial dans le Israel Hayom, Chaim Schlein écrit: celui qui veut se débarrasser de son rôle dans cette période sombre constatera très rapidement que celle-ci le rattrapera. Quant au professeur Ravi Dreyfus, qui est le directeur du Centre de recherche sur le judaïsme polonais au sein du Yad Vashem, il précise ce matin que même si cette loi doit encore être validée par le Sénat
polonais. Elle porte déjà atteinte à la recherche sur la Shoah des Juifs polonais. À noter, comme le fait le Yediot Aharonot ce matin, que le président Rivlin entame aujourd'hui une visite officielle en Grèce et il participera à des cérémonies du souvenir à l'occasion de la Journée internationale de la Shoah, où il sera fait mention de l'extermination de quelques 60 000 Juifs grecs durant la Shoah. Le président a modifié le programme de sa visite pour se rendre à Salonique et il se recueillera devant le monument à la mémoire des Juifs de la ville exterminés durant la Shoah, un monument qui a été profané il y a quelques jours par des néo-nazis. Le reste de l'actualité ce matin dans les journaux et les sites d'information, le Israël Hayom annonce que Benyamin Netanyahou sera demain à Moscou pour une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine et selon un haut fonctionnaire israélien, les Russes ne souhaiteraient pas actuellement la présence d'Iraniens en Syrie. Il s'agit là d'une rencontre dans le cadre de la coordination instaurée entre les deux pays il y a 3 ans en particulier quant à l'activité aérienne israélienne et russe dans les cieux syriens. Jeudi soir, il faut le souligner, comme les sites d'information le font ce matin, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a prononcé un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU dans lequel il a expliqué que les Iraniens tentaient de transformer la Syrie en une immense base militaire iranienne. Selon lui, il y aurait actuellement 82 000 combattants sous le contrôle des Iraniens en Syrie, dont 3 000 gardiens de la révolution, 9 000 terroristes du Hezbollah et 60 000 combattants syriens qui sont donc sous les ordres iraniens. Nous publions ces données pour que le monde cesse de fermer les yeux face à l'ampleur et au renforcement de la présence iranienne en Syrie, a déclaré Dani Danon. Les sites d'information reprennent ce matin les nouvelles déclarations de Mahmoud Abbas qui affirme « Si les Américains veulent nous punir, alors nous prendrons un médiateur européen ». Trump nous a promis une bonne affaire, un deal parfait pour régler le conflit, mais il nous a désagréablement surpris et dans ce contexte de tension entre Américains et Palestiniens, on nous montre ce matin dans le Israël Hayom une photo prise à Bethléem sur laquelle on voit des Palestiniens en train de pendre des poupées représentant Donald Trump et Mike Pence, encore un développement qui risque bien de ne pas faire plaisir à l'administration américaine. Et toujours dans ce contexte, le Haaretz annonce en première page de son site ce matin que selon les forces de sécurité israéliennes, l'arrêt de l'aide économique américaine aux Palestiniens devrait affecter la coordination sécuritaire entre Israël et les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Le Yediot Aharonot, lui, ne semble s'intéresser à Benyamin Netanyahou qu'à travers le prisme des affaires judiciaires le concernant et il révèle ce matin que le Premier ministre devrait être interrogé dans le cadre de l'affaire des sous-marins allemands dans laquelle 2 de ses plus proches conseillers sont impliqués. Le Yediot Aharonot rappelle qu'il y a un mois, le site Ynet avait déjà révélé qu'il n'y avait pas d'autre alternative que celle d'interroger le Premier ministre dans ce dossier, le dossier 3000. Et puisque nous sommes dimanche, le Yediot Aharonot nous tient au courant des manifestations contre la corruption d'État ou contre Benyamin Netanyahou, des manifestations car il y a actuellement une très vive controverse entre les 2 chefs de file de cette protestation, Meni Naftali et Eldad Yaniv, et chacun appelait donc à sa propre manifestation. Hier soir, Yaniv a organisé la manifestation à Tel Aviv et Naftali à Petar Tikva, et cette division semble considérablement affecter ce mouvement, puisque par exemple à Petar Tikva, on a recensé que 200 manifestants. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve, une pause musicale. On en a besoin un peu après avoir beaucoup parlé pendant cette heure d'actualité. Et on se retrouve ensuite après avec le docteur Yossi Charvit qui nous parlera d'un événement qui est plutôt méconnu mais qui est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit du procès des Juifs d'Algérie qui s'est tenu le 23 janvier 1963, c'est-à-dire il y a 55 ans, presque jour pour jour, un procès intenté par celui qui avait été le premier ministre de l'État d'Israël et qui était alors le chef de l'agence juive, Moshe Charet, parce que très peu de Juifs d'Algérie avaient décidé de faire à cette époque leur aliyah. Et donc c'est un procès qui a été organisé à Jérusalem. On en parlera donc avec Yossi Charvit dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.